Ça va peut-être vous sembler paradoxal, mais je traverse une phase de ma vie où je ne sais pas quelle direction prendre, ni par où commencer pour tenir la promesse que je vous ai dévoilée la semaine passée. Réapprendre à rêver, pour rêver plus grand, et poursuivre mes rêves, coûte que coûte. Ouais, je vous ai dit tout ça dans ma précédente vidéo, dans un court-métrage que j'ai appelé « Rêver plus grand ». Vous vous rappelez ? Pourtant, ça c'est moi, pas plus tard qu'hier, qui se demande « Ok, je fais quoi maintenant ?» Je suis sur le point de vous dévoiler un de mes plus grands rêves. C'est un projet sur lequel je travaille tous les jours depuis presque 3 ans, enfin presque, soyons honnêtes. Mais avant ça, je voudrais vous emmener quelque part. Vous pourriez croire que je fais durer le suspense pour vous pousser à rester plus longtemps sur cette vidéo. Et peut-être que vous n'avez pas complètement tort. Mais il y a une autre raison derrière cela. Et elle est encore moins glorieuse. Bon, ça y est, je viens d'arriver. Je vais aller faire développer mes photos de Tahiti pour compléter mon album. J'ai trop hâte. Ah oui, et à propos de ce rêve, en fait je crois que pour le moment j'ai pas assez confiance en moi pour avancer ou même pour vous le partager. Alors à défaut de vous apprendre à rêver, dans cette vidéo je vais commencer par vous apprendre à croire en vous. Vous allez le comprendre, je suis amoureuse des photos. Des photos, j'en prends des tas. Je les imprime, je les offre, je les customise. Mais ce que je préfère, c'est avant tout les regarder. Si vous pensez que je rêve d'être photographe, vous vous trompez. Par contre, si vous pensez que je suis le genre de personne à créer un nouveau vision board tous les mois, alors là, vous avez peut-être raison. Je pense que faire des vision boards, c'est super chouette pour réussir à se motiver et à voir ce que l'on veut vraiment. D'ailleurs, c'est le but de se lever chaque matin face à l'image de ce que l'on souhaite accomplir. Mais je crois qu'on devrait d'abord savoir apprécier nos réussites, mesurer le chemin que l'on a parcouru et être fier de ce que l'on a accompli. Ça semble un petit peu bateau dit comme ça, mais on va faire quelque chose. Sois honnête avec moi et cite-moi, là maintenant, 3 choses que tu as accomplies cette année et pour lesquelles tu es fier. Bon, je me lance. J'ai passé 6 mois à écrire un livre, genre un petit roman de 300 pages. Et le but maintenant, c'est de le faire publier. Bon, ce que j'ai omis de dire, c'est que ce livre, je l'ai écrit il y a 3 ans. Et que s'il était déjà sur les étagères de votre librairie préférée, je n'aurais pas attendu aussi longtemps pour vous en parler. En fait, là, mon livre, il est fini depuis un peu plus de 2 ans et demi, sauf que, évidemment, il y a encore plein de choses à améliorer, et il y a notamment un gros travail de relecture à faire pour rendre les intrigues plus réalistes et tout simplement pour corriger aussi toutes les fautes de style. Sauf que j'ai repoussé la réécriture pendant très longtemps. Parce que je pense que j'avais peur d'être déçue à la relecture, peur de ne pas aller au bout, peur de m'apercevoir que l'intrigue ne tenait pas la route, ou tout simplement peur de me rendre compte de toute la charge de travail qui me restait encore à faire. Et surtout, vous avez peur parce que vous n'osez pas vous confronter au réel, parce que oui, ça va être décevant et ça va pas ressembler à ce à quoi tu pensais que ça allait être. Oui, c'est ça. J'avais peur de me confronter au réel. Alors je suis restée dans mon rêve, dans mon imagination.
Je m'imaginais presque tous les soirs ce fameux jour où une maison d'édition me répondrait positivement, où j'annoncerais à mes proches que j'allais être publiée, et surtout le jour où je tiendrais ce fameux livre dans mes mains. Et à tellement focaliser sur ce but final, encore imaginaire à ce jour, j'en ai complètement oublié les raisons qui m'ont fait commencer l'écriture. J'ai oublié à quel point j'aimais écrire. J'ai oublié la sensation de possibilité infinie qui s'offre à moi quand je me retrouve face à une page blanche et que je peux tout imaginer. Et j'ai oublié la sensation de plaisir ultime quand je parviens à la fin d'une scène que j'ai tellement rêvé et que je peux maintenant voir, lire sous mes yeux une suite de petits mots qui créent un univers tout entier. Tout ce que je voyais, c'était tout le travail que j'avais à faire maintenant. La relecture, les corrections, les intrigues qu'il allait falloir modifier, parfois un peu et parfois complètement. Parce qu'on n'écrit pas un livre du premier coup. Et à tellement penser à cela, j'ai été incapable de réaliser ce que j'avais déjà fait. J'avais écrit un livre. Un livre, bordel, vous vous rendez compte ? 300 pages, 79 621 mots. Des semaines enfermées dans ma chambre à faire face à mon ordi et affronter des pages blanches. C'était quand même pas rien. Je viens de terminer la relecture de mon roman et il est génial. Je suis amoureuse des personnages, de la tension, de l'intrigue, bref, j'aime tout. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des incohérences temporelles, il y a des erreurs de style et il y a des scènes qui sont même complètement irréalistes. Quand j'ai entamé ce projet d'écrire un livre, au départ je l'ai fait uniquement pour moi. Mon but, c'était d'aller jusqu'au bout, d'écrire un début, un milieu et une fin. Et ce, sans penser une seconde à l'édition. Or, écrire pour des lecteurs, c'est vraiment très différent, donc j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Mais je sais aussi que j'ai déjà fait une grande partie du travail, parce que j'ai déjà mon intrigue, j'ai déjà mes personnages, j'ai déjà mes chapitres, et j'ai déjà mon style d'écriture. Et tout ça, c'est pas rien. Et c'est grâce à toutes ces petites victoires dont je suis fière que je peux maintenant avancer sereinement vers la réalisation de mon second objectif, mon rêve, qui est la publication de mon premier roman. N'attendez pas de perdre confiance ou d'être bloqué pour apprécier et savourer vos réussites. Vous accomplissez des merveilles chaque jour et vous devez vous en rendre compte. Vous continuerez de progresser à condition d'être capable de vous retourner et d'être fier de vous et de votre chemin. Alors, si vous êtes encore là, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'ensemble, on pourrait réapprendre à croire en nous ?